Voilà, ça fait le clac. De mon point de vue, aujourd'hui, l'école a énormément de défauts. On t'apprend des matières qui ne sont pas forcément importantes pour ta vie, mais il y a surtout un truc qu'on ne t'apprend pas à l'école, et pourtant, c'est l'une des choses qui va potentiellement te rendre malheureux jusqu'à la fin de tes jours, parce qu'on ne te l'a pas appris, et que c'est quelque chose qui est essentiel pour grandir en société. Tes parents ne te l'apprennent pas non plus. Ils pensent que c'est ok, que tu n'as pas besoin de savoir, et peut-être que même tes parents ne savent pas comment le faire, et c'est problématique. Et je parle de comment se faire des amis. C'est une compétence qui peut paraître extrêmement conne. Savoir se faire des amis, tout le monde sait, normalement. T'es à l'école, t'as déjà des amis, tu te les fais naturellement. Quand tu vas en études supérieures, des fois t'as des amis, au travail t'as tes collègues de travail. Pourquoi apprendre à se faire des amis? Tout simplement parce que les amis que tu vas rencontrer au lycée, au collège, même pendant tes études ou tes collègues de taf, ce ne sont pas des amis. Ce sont des personnes qu'on t'a imposées. Peut-être des personnes avec, par chance, avec qui tu t'entends extrêmement bien et avec qui tu as réussi à tisser un lien. Mais globalement, c'est des personnes qui risquent de disparaître quand tu vas rentrer dans tes études supérieures ou quand tu vas commencer à créer ta propre vie. Mais là, on n'est pas là pour voir comment se faire des amis. Parce que normalement, on se démerde. On est lâché dans la nature. Au bout d'un moment, tu as besoin de savoir te faire des amis. Là, on va vraiment voir comment se faire des amis quand on est timide. Parce que ça a été mon cas pendant des années et des années. On s'est tous déjà demandé comment est-ce que le mec ou la meuf populaire du lycée, elle faisait pour avoir autant d'amis. Déjà, la plupart du temps, c'est une personne qui est plutôt jolie, mais surtout la compétence de base qu'ils ont, c'est qu'ils sont sociables. Ils sont capables de parler à tout le monde, ils sont capables de se faire des amis en claquant des doigts. Et ça, c'est un truc, toi, tu regardais de l'opposé de la cour et tu te disais, comment est-ce qu'ils font? Je ne sais pas comment faire. Parce que toi, t'es une personne qui est fondamentalement timide. T'es une personne qui n'arrive pas à se faire du contact, ou plutôt qui a peur de se faire du contact. T'as peut-être une peur du rejet, t'as peut-être été harcelé également pendant ton lycée ou ton collège, et aujourd'hui, ça te porte beaucoup de préjudice. J'avais de très bons amis quand j'étais au lycée, alors que j'étais quelqu'un qui était fondamentalement très timide et qui détestait parler en groupe. Je me sentais pas forcément bien en soirée quand il y avait beaucoup trop de monde. Et le problème, c'est que lorsque je suis rentré dans les études supérieures, naturellement, mes amis n'ont pas fait les mêmes études que moi j'ai fait les miennes. Je me suis retrouvé à habiter seul dans un petit studio avec mon chat, et il s'est fait ce qui devait se passer. J'ai commencé à m'isoler. J'étais en fac de droit, je ne savais pas me faire des amis. J'avais l'envie vraiment de me faire des amis, de parler à des gens. Impossible. J'ai jamais réussi. Donc parler à une meuf, je vous en parle même pas, c'est pas la peine. Et en fait, pendant des années, ça m'a pourri la vie, ça m'a valu une période en 2021 qui était très compliquée avec beaucoup d'addictions, où j'ai fait une dépression. Et je veux pas que ça se reproduise pour vous, donc voilà le but de la vidéo, comment se faire des amis quand on est timide. L'étape 0, c'est de comprendre que le pire endroit pour se faire des amis quand on est timide, c'est à l'école, au travail ou à l'université. Très simplement, pourquoi est-ce que c'est le pire endroit? Tout simplement parce que l'école et l'université est une jungle. Tout le monde a le regard sur toi, c'est l'endroit où tu vas subir le plus d'harcèlement dans ta vie si t'es timide et que t'as pas vraiment confiance en toi, et tu n'as pas le droit à l'erreur dans ces endroits-là. Si tu fais un truc de travers, les gens vont s'en souvenir, ils vont te le rappeler, ça peut amener à du harcèlement. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas essayer de se faire des amis principalement à l'école. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'aller voir quelqu'un pour lui parler et essayer d'être pote, hein. Mais si vraiment tu veux te faire un cercle proche et solide, l'école et le travail, ce ne sont pas les meilleurs endroits. La première étape, ça va être de remplir ce qu'on appelle un ikigai. L'ikigai, c'est un graphe, je le mettrai ici, je pense, qui va globalement t'expliquer où est-ce que tu es compétent, qu'est-ce que tu aimes faire, où est-ce que le monde a besoin de toi. Et je sais plus ce qu'est le dernier, de toute façon c'est marqué ici. Et en fait, ça va te permettre d'en savoir un petit peu plus sur toi, parce que tu as des passions, tu as sûrement des activités que tu aimes, et l'ikigai va permettre vraiment de creuser un peu plus en profondeur ce côté passionné que tu dois avoir au fond de toi. Et il faut savoir que quand tu es entre 18 et 25 ans, c'est normal de ne pas forcément avoir de passion. Mais en tout cas, tu as des domaines que tu aimes, peut-être les jeux vidéo, peut-être les jeux de société, peut-être la nature, tu as des domaines que tu aimes. Donc tu remplis cet ikigai, et en parallèle, il faut que tu notes toutes les activités que tu aimes faire, toutes tes passions, et tu les listes. Jouer aux jeux vidéo, dessiner, lire des livres, aller faire des randos, faire de la poterie, j'en sais rien, il y en a un nombre incalculable, tu les listes toutes. Et dès que ça c'est fait, la deuxième étape, ça va être de trouver des lieux associés à ces activités ou à ces passions qui sont des lieux où tu vas pouvoir sociabiliser. Typiquement, je sais pas, la poterie, et il doit y avoir des clubs de poterie dans ta ville. Si c'est les jeux vidéo, il y a des bars gamers, j'en avais fait, c'est grave cool. Il y a des bars gamers où tu peux aller jouer. Les randonnées, c'est pas dur de trouver un club. S'il y a un sport que t'aimes, trouver un club dans ce sport, c'est pas compliqué non plus. Il faut absolument que tu trouves une activité sociable alliée à cette passion ou à cette activité. Dès que tu as listé, tu vas en sélectionner une seule qui vraiment te tient à cœur. Une seule qui te donne envie. Et tu vas y aller au moins une fois par semaine. Et on en vient à la troisième étape, le plus important quand tu veux te faire des amis et que tu es timide
Et je vous dirai après le process quand tu es timide exactement pour engager des conversations et tout. C'est la répétition. Il y a une image que j'aime beaucoup et qui est très vraie. Quand tu vas à la salle de sport pour la première fois, tu regardes un mec, tu le croises, vous regardez du regard, vous dites pas bonjour. La deuxième fois, vous regardez, vous faites un hochement de tête. La troisième fois, il y a un bonjour qui sort. La quatrième fois, c'est un bonjour, tu vas bien, vous serrez la main. Et la cinquième fois, vous commencez à parler. C'est une image qui est vraie, c'est la répétition qui crée un lien. Tu vas jamais te faire des amis en arrivant dans un endroit et en ayant une seule interaction avec une personne. Il faut que les gens te reconnaissent, il faut que tu ailles régulièrement pour qu'on se dise ok, ce mec il vient régulièrement, c'est un habitué, que tu crées du lien avec eux. Je te dirai comment après, ne t'en fais pas, je sais que tu es timide. Et c'est comme ça, c'est avec la répétition qu'on crée des liens. Attention, c'est pas parce que tu crées un lien qui doit obligatoirement mener à une amitié. Tu vas sûrement créer des liens dans le futur avec des personnes avec qui tu ne vas pas forcément matcher, et c'est normal et c'est pas grave. Et ça fait partie du process. Maintenant que tu as ton activité, que tu sais que tu dois répéter pour créer un premier lien, comment est-ce qu'on fait quand on est timide? Déjà, le premier truc que je veux que tu retiennes, c'est que être timide n'est pas une fatalité. Tu n'es pas timide parce que tu es introverti et parce que c'est dans ton caractère. C'est totalement faux. Je suis une personne qui fondamentalement est extrêmement introvertie. Tu me mets dans une soirée pendant 3 heures, je reviens, j'ai envie de tout casser parce que je déteste le genre, je déteste la foule. C'est pas pour autant que je le pensais, hein, que j'étais timide et que c'était une fatalité. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui je suis pas capable d'aller dans la rue, de parler à quelqu'un et de créer un lien avec lui. Je me suis débloqué de ça parce que être timide n'est pas une fatalité, c'est simplement un manque de confiance de ta part. Tu es timide parce que tu manques de confiance en toi. Tu as peur des représailles, tu as peur d'avoir l'air con. Et c'est juste pour ça que tu n'arrives pas à créer un lien. Et tu vas voir que naturellement, quand tu vas prendre confiance, ta timidité, elle va partir. Maintenant, comment prendre confiance et commencer à parler avec des gens quand on est timide? Il y a 2 exercices que j'adore, que je donne aussi aux personnes avec qui je travaille. Le premier, c'est le bonjour. Normalement, si vraiment tu es timide, tu vas à la boulangerie, tu n'es même pas capable de dire à la boulangère bonjour, une baguette s'il vous plaît, sans réfléchir en amont à quoi tu vas dire, sans avoir peur de bégayer ou quoi que ce soit. C'est un enfer. Et c'est pour ça que prendre l'habitude de dire bonjour avec les personnes que tu croises dans la rue, c'est quelque chose qui va te permettre petit à petit de briser la glace entre toi et les personnes que tu vas rencontrer pour commencer à avoir des discussions avec eux. L'étape 0, vraiment, quand tu as peur, c'est d'aller dans la rue, faire des ice contact avec des personnes. Si tu es un homme et que tu n'as pas confiance en toi, ne le fais pas aux femmes, ça va te mettre la pression. Et juste, tu dis bonjour avec un sourire et tu traces ta route. Terminé. Le deuxième niveau, quand tu commences à être un petit peu plus à l'aise, c'est quand tu vas avoir des interactions sociales dans certains lieux. Ça peut être dans la rue, mais c'est assez rare. Ça peut être quand tu vas faire tes courses, quand tu vas au sport, quand tu es sur le chemin du retour, dans les transports, peu importe. C'est de faire un compliment. L'avantage, quand tu es timide, de faire des compliments, c'est que c'est très très rare que tu te fasses rejeter en faisant un compliment. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu vas aller, je sais pas, tu vas dans le bus, tu rentres, il y a quelqu'un à côté de toi, t'adores son flow, c'est un mec. Tu lui dis salut, j'adore ta tenue. Il va te répondre, il va dire merci, c'est gentil ou quoi que ce soit. Et t'es pas obligé de continuer la conversation. Tu peux partir, tu le dis au moment de partir et tu dis passez une bonne journée. Terminé. Si tu vois que le mec il te pose des questions et commence à te parler, bah, tu peux parler un petit peu avec lui. Le but c'est pas vraiment de créer un lien ici, c'est vraiment de te débloquer. Et tu vas voir que faire un compliment, dire bonjour, faire un compliment, ça aide tellement. C'est un truc que j'ai fait pendant des mois et des mois. Mais comme ça t'aide à te débloquer, c'est incroyable. Faites des compliments, vous êtes des gentils, je sais que t'es un gentil. Fais des compliments, c'est gratuit. Et enfin, dès que c'est fait, voilà le schéma que j'appliquais à chaque fois quand j'étais timide, que je voulais créer un lien. Par exemple, moi, c'était dans des bars dansants que j'avais fait au début. C'est pas le meilleur endroit, mais c'était des bars qui étaient assez chill et j'étais en vacances et je me suis dit je vais m'améliorer là-bas. J'arrivais, j'allais voir quelqu'un, je lui faisais un compliment. Je lui demandais où est-ce qu'il habitait, quel âge il avait. Il me répondait. J'essayais de réagir soit sur son âge, soit sur l'endroit où il habitait, trouver un sujet de conversation ou quoi que ce soit, et après commencer à créer une discussion qui est assez courte. Vraiment pas aller dans une discussion trop lointaine, trop compliquée. Et dès qu'il a fini de parler, t'es pas obligé de relancer, moi je relançais pas. Je lui disais je m'appelle Théo. Ça te dit, je prends ton contact ou quoi que ce soit. C'est un homme, hein, je faisais pas avec les femmes à cette époque, j'étais trop timide. Et après, derrière, on se revoyait, j'envoyais un message. Des moments, il me répondait pas, tant pis, je rencontrais d'autres personnes en parallèle. Et des moments, après, on était allé boire des verres avec ces personnes. C'est trop cool. Voilà comment est-ce que tu fais quand tu es timide. Bonjour, compliment. Tu poses une question sur l'âge, où est-ce qu'il habite, tu réagis, tu coupes la conversation. Je m'appelais Théo. Est-ce que je peux prendre ton contact pour qu'on se revoie si le feeling y passe, si tu vois qu'il est un peu timide ou qu'il est un peu bloqué, juste tu dis
à la prochaine, à plus, terminé, pas plus compliqué. Petit point qui est important de mon point de vue, les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Les sites de rencontres, vous pouvez oublier. Si vous êtes timide et que vous n'êtes pas forcément très beau, vous n'aurez jamais de match. Je préfère être cash avec vous. Mon rôle, c'est pas d'être gentil, c'est vraiment de vous aider. Vous n'aurez jamais de match. Les sites de rencontres, ils sont faits pour que les personnes, les mecs surtout, qui sont beaux, aient plus de matchs que les personnes qui sont beaucoup moins belles. De toute façon, tu le vois. Si tu as un site de rencontre, tu le vois que tu as un match ou deux parce que physiquement, t'es pas super beau. Et c'est la réalité. Il n'y a rien de mal à ça parce que tu peux améliorer ton apparence. Je peux te mettre une photo de ce à quoi je ressemblais avant. Voilà à quoi je ressemble maintenant parce que j'ai fait les efforts pour. Et oublie les sites de rencontres, c'est pas là où tu vas trouver ton bonheur. Moi, personnellement, quand tu es timide, je vous recommande pas de faire des rencontres en ligne dans un premier temps. Parce qu'il faut que tu arrives à développer ta sociabilité, il faut que tu arrives à briser les barrières de la timidité. Et le plus simple, c'est quand même de sortir du virtuel et d'aller expérimenter un petit peu à droite à gauche dans des activités que tu aimes. Et tu vas voir que naturellement, à force de répétition, tu vas commencer à être à l'aise. Et par contre, ce qu'il faut que tu prennes en considération, c'est que tu es timide parce que tu n'as pas confiance en toi. Et ça, c'est absolument un truc qu'il faut que tu débloques aujourd'hui. La confiance en soi, j'ai mis 3 ans à vraiment en développer une qui est forte, avoir un physique qui me plaît, avoir une vie qui me plaît, des idées qui me plaît, être capable de me faire respecter quand je parle, ou même au niveau de ma présence. C'est un truc qui est compliqué, qui prend du temps. Ça va être long. Il faut que tu commences par le physique, qu'ensuite tu te développes d'un point de vue mental, c'est-à-dire que tu trouves des choses que t'aimes, que tu te nourrisses de choses que t'aimes et que tu arrives à trouver des objectifs dans ta vie et à les accomplir petit à petit. Et il faut savoir que je fais des appels gratuitement avec des personnes tant qu'elles ont plus de 21 ans, de 30 minutes, dans lequel je te débloque du problème que tu as actuellement. Donc si tu es bloqué physiquement, que tu es trop gros, que tu es trop maigre, que tu aimerais prendre du poids, être plus joli, en appel, 30 minutes, je te débloque, je te dis quoi faire. Même au niveau de ton apparence, de ton visage, tu ne trouves pas beau. Là-dessus, il n'y a pas de souci, je te développe. Pas de looks maxing avec moi, je déteste ce terme. C'est juste améliorer son apparence, c'est juste prendre soin de soi. Je préfère ce mot. Et ensuite, globalement, pour ta confiance en toi, pour ta productivité, toutes les addictions que tu as, que ça peut être alcool, porno, clope, scroll, on en parle ensemble. On débloque tout ça parce que il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu sois à ton plein potentiel. Là, actuellement, tu le sais, tu n'es qu'à 20% de ton potentiel et tu vaux bien plus. T'es banal. T'es banal. Si tu te mets dans une foule, on ne te voit pas la différence entre toi et 100 autres personnes, et c'est ça, aujourd'hui, qui te fait souffrir. T'aimerais être différent. T'aimerais sortir de la banalité. Donc, je te mets le lien en description. Si tu veux réserver un appel avec moi, comme ça, en 30 minutes, gratuit encore une fois, je te débloque. Et ça te permet de continuer d'avancer. Voilà, je sais pas comment on fait une outro sur YouTube, mais je veux juste que tu retiennes un truc. Ce n'est pas normal et ce n'est pas une fatalité d'être timide. T'es à 20% de ton potentiel aujourd'hui parce que tu es timide. Et il faut absolument que tu débloques ça. Tu peux pas continuer à vivre comme ça. Je te jure qu'il y a tellement de belles choses qui sont débloquées dans ma vie. Là où j'en suis actuellement, pouvoir vivre des réseaux, vivre de mon activité, rencontrer des personnes formidables qui sont alignées avec moi. Tout ça, j'ai réussi juste parce que j'ai pris confiance en moi et que j'ai brisé ma timidité. Et je veux absolument que tu fasses pareil pour ton bien.